Sukolo, allô, allô, Bokosi, sors, Jésus. Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu azaliawa na biso. 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 Azaliawa, Alleluia. Yesu mwana Zambe. Alleluia. Doyemba azaliawa. Doyemba alleluia. Na Yesu, Yesu banda na biso. Alleluia na Yesu. Soki bato mibale,
moment très très important. Ce n'est pas n'importe quel jour, c'est le jour du Seigneur aujourd'hui. En quelque lieu que vous vous trouvez, sachez que nous venons de démarrer. Au nom de Jésus-Christ, nous pouvons déjà acclamer ce moment. C'est un moment important. Acclame Jésus. Acclame la présence de Jésus. Jésus est là. Il est fidèle. Il a dit que là où deux ou trois sont ensemble en son nom, il est là avec eux. Jésus est au milieu de nous. Saluons sa présence. Et quand il est là, c'est un sujet de joie. Un grand sujet de joie. Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, toi qui es connecté, là où tu te trouves, sache que Jésus est là. Jésus est en ce moment avec nous. Jésus est en ce moment au milieu de nous. Jésus est dans ta maison. Jésus est avec toi. Jésus est à tes côtés pour faire du bien parce qu'il a un bon plan. Un plan pour toi, un bon plan pour moi, un bon plan pour son église, un bon plan pour toutes les pierres vivantes, un bon plan pour tous les saints du monde entier. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons encore une fois de plus saluer la présence du Seigneur Jésus-Christ parmi nous en disant quelques notes de prière. Prie là où tu es, salue la présence du Seigneur. Bien-aimé, prie, ne te retiens pas. Il est là, il est là, il est là. Merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Oh merci Jésus, Jésus, merci, Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Oh nous te louons, Jésus, nous te louons Jésus, nous te louons Jésus de tout cœur. Nous te louons Jésus, nous te louons Jésus, nous te louons Jésus de tout cœur. Oh nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons, Jésus de tout cœur. Nous t'acclamons Jésus, nous t'acclamons Jésus, mon Jésus de tout cœur. Oh alléluia, Yahweh, alléluia, Jésus, Jésus de tout cœur. Alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia Jésus de tout cœur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas un simple spectateur, sois plutôt un actif, sois plutôt un sportif. Tu es sur le terrain de l'adoration, tu es sur le terrain de la louange, où il n'y a pas d'indifférence, où tous sont participants, où tous ont quelque chose à dire, où tous ont quelque chose à faire. C'est pour cette raison que nous sommes là, et une participation active de ta part. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous déclarons ouvert à ces lieux un culte d'action de grâce en ton honneur à toi, l'éternel Dieu. Toi qui nous as créés à ton image, toi qui nous as créés à ta ressemblance, toi qui nous as délivrés, toi qui nous as sortis d'Égypte, et tu as fait de nous un peuple à toi, un peuple mis à part pour toi. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes rassemblés comme Nanga
Comme lui est saint, nous devons, bien-aimés, en tout moment, tout lieu, en toutes circonstances, nous examiner. Examine-toi, mon frère, examine-toi, ma soeur, examine ce qu'a été ta semaine, ce qu'a été ta journée d'hier, ce qu'a été tout ce mois-ci. Et c'est pourquoi il attend de toi quelques paroles de repentance. Repends-toi de tes fautes, repends-toi de tes faiblesses, repends-toi de tes manquements. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas louer le Seigneur, on ne peut pas adorer le Seigneur en demeurant dans un état de péché. Humilions-nous devant le Seigneur et confessons nos fautes. Cela est conforme à ce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Chroniques 7, verset 14. Prions tous ensemble. Répands-toi, mon frère, répands-toi, ma soeur, répands-toi de tes fautes, répands-toi de tes transgressions, confesse et avoue tes péchés et prends la décision de ne plus revenir à ces choses commises. Au nom de Jésus-Christ. J'avance tel que je suis éternel des âmes, Père. Tu me dis de venir auprès de toi, moi qui suis chargé, fatigué, moi qui suis carrément courbé, éternel des âmes d'iniquité, éternel des âmes de la désobéissance et de l'incrédulité, mon Dieu, mon roi, papa. Et pitié, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus, continue là. Disséminés dans le monde entier, ils sont en Amérique, ils sont en Asie, ils sont en Afrique, ils sont en Europe, ils sont en Océanie, partout où se trouve un saint,
Le Saint doit se repentir de ses fautes et de ses transgressions. Au nom de au nom de Jésus-Christ, 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 alléluia, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ.
sang de l'agneau de Dieu. Le sang de Jésus. Ce n'est pas de la folie, mais c'est ce qui est nécessaire. Le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, Le sang qui nous ressort, qui nous lave. c'est le sang qui doit te pénétrer dans l'âme, dans le conscience, pour nettoyer toutes les œuvres mortelles. Bien-aimé, sois concentré, sois concentré. Tu es dans le bain du sang. Nous sommes dans le bain du sang. Le sang de Jésus. Le sang pour les Le sang qui lave. Le sang qui enlève le péché. Le sang qui nous purifie. Qui enlève l'iniquité de la nature de gloire de votre Dieu. C'est le prix du rachat. C'est le prix du rachat. C'est le prix du rachat. Tu as été racheté à un très grand prix au prix du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Et le sang. Il est monté à la croix, il est monté à la croix, il a été flagellé, on avait transversé le côté, on avait frappé des clous dans ses mains, dans ses pieds, pour permettre au sang, le sang qui te sauve aujourd'hui, à couler à la croix. C'est vraiment une autre façon d'égorger Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, disons encore quelques mots, parce que le sacrifice est énorme. Alléluia. Prions, prions. Merci pour reconnais l'œuvre à la croix. Reconnais l'œuvre à la croix. Reconnais l'œuvre à la croix. Reconnais le mystère. Nous étions longtemps enchaînés. Nous étions longtemps dans les jours du diable. Nous étions longtemps éternels, les amis, papa, dans les maisons sataniques à cause du péché, à cause de l'iniquité, Seigneur Dieu. Mais toi, tu es venu, tu as tout écoulé, éternel, par ton autorité, par l'autorité du sang, par la puissance du sang, éternel, Père. Et nous sommes lavés, restaurés, et depuis les toutes formes d'impureté. Tout est accompli. À la fois, il a crié, tout est accompli. Et dans ce tout accompli, tu as ta part de la victoire. Moi, j'ai ma part de la victoire. L'humanité entière a sa part de victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très très important. Le sang de l'agneau de Dieu. Le sang de l'agneau de Dieu. Il nous lave, il nous rapproche du Père. Le Père peut maintenant nous regarder. Fixément, nous fixer ses yeux. Parce que le sang nous a rendu plus blanc que la neige. Et nous sommes regardables par les yeux de l'éternel Dieu. Par les yeux de l'éternel Dieu. Toi, Pierre vivant, là où tu es, grâce au sang de l'agneau de Dieu, les yeux de l'éternel sont maintenant fixés sur toi. Toi, saint, dans n'importe quel pays du monde entier où tu te trouves, sache que le sang de l'agneau de Dieu est maintenant sur toi et tu es regardé. Tu es bien regardé fixément par les yeux de l'éternel. Par les yeux de l'éternel. Par les yeux de l'éternel. Au nom de Jésus-Christ. 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 Bien-aimés, on va passer à une autre séquence. Nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit parmi nous. C'est en esprit que nous rendons ce culte. Nous sommes des vrais adorateurs. Il cherche ceux qui l'adorent
en Alléluia. vérité et en esprit. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Molimo belema. Molimo belema. Yes. Oh, molimo nazambe. Molimo belema. Belemisa molimo nazambe. Molimo mosantu. Molimo belema. Fils de Béni, molimo belema. Yahweh. Nakatina. Fils de Bengio. Yesu. Belema Yahweh. Nakatina biso. Molimo na moto. Molimo belema. Yes. Molimo mosantu. Molimo belema. Katina biso de Bengio. Yahweh. Nakatina biso. Bien-aimé, le Saint-Esprit est d'une importance capitale. Au milieu de nous, C'est pour cette raison que Seul toi au milieu de nous, my God. voulant remonter Seul toi au au milieu de nous, Jésus ciel, de il avait Nazareth. promis à ses Seul toi au milieu de disciples, nous, il leur Jésus. avait dit de rester à Jérusalem, d'attendre l'accomplissement de ce que le Père avait promis. Et aussi, ils avaient bien compris la leçon. Ils s'étaient rassemblés, ils sont montés dans la chambre haute. Là où tu es dans la chambre haute. Leur a sonné de crier pour que la puissance du Saint-Esprit vienne sur toi et fasse de toi un témoin de Jésus-Christ. Alléluia.
Amen. Réjouis-toi de la présence du Saint-Esprit. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Alléluia. acclamons la présence du Viens, Saint-Esprit. cher Saint-Esprit C'est de Dieu. une réalité. Viens, cher Ce Saint-Esprit. n'est pas un Viens nous mensonge. conduire, viens nous Le conduire. Saint-Esprit Viens est nous guider, ici. éternel Le Dieu. Saint-Esprit Alléluia. est en toi. Le Alléluia, Saint-Esprit alléluia, règne alléluia. dans l'Église. Alléluia, C'est lui qui alléluia. dirige l'Église. C'est lui qui nous aide à adorer. Alléluia. Et adorer comme il se doit. Alléluia. Comme le Père l'attend. Comme il l'aime et comme il le veut. Oh, Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, insiste encore. Prie et ouvre ta Viens, bouche. Jésus, viens, Jésus. Le Saint-Esprit mettra les mots qu'il faut au bon moment. C'est lui qui nous aide à prier. Prions encore une fois. Insistons pour la Viens, présence Saint-Esprit de de Dieu, nous Saint-Esprit. guider. Viens, Saint-Esprit, illuminer notre foi éternelle, mes pères. Après, sur ma route, j'ai besoin juste de la lumière éternelle de Dieu. Sur ma route éternelle, j'ai besoin de la vérité éternelle de gloire. Sur ma route éternelle, j'ai besoin d'être soutenu par toi, éternel de Dieu. Voilà pourquoi j'ai, éternel des amis, par mon cœur et ma vie nécessite la puissance du Saint-Esprit, mon Dieu, mon roi. Afin que je sois capable, éternel des amis, d'éclairer ta parole, éternel Dieu. Afin que je sois capable, éternel des amis, par de garder le Saint-Esprit, Seigneur Dieu. La parole déclare que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien, Seigneur Dieu. Voilà pourquoi nous déclarons ta présence. Viens, Jésus, nous faire du bien. Viens, Jésus, nous guider, Seigneur Jésus. Viens nous inspirer, éternel des amis. Viens nous montrer, éternel des amis, les choses que nous avions oubliées, mon Dieu. Viens consoler les âmes, éternel des amis, que tu as brisées. Viens, éternel des amis, nous révéler les choses cachées. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Au éternel. nom de Jésus-Christ. Au nom de Amen. Jésus-Christ. Bien-aimé, là où tu es, acclame parce que le Saint-Esprit habite en toi. Acclame parce qu'il est là. Acclame parce qu'il est une réalité. Au nom de Jésus-Christ, il est là. Il est là. Il est là. Il est en toi. C'est lui la source de la joie. C'est lui la source de la puissance. Tu n'es plus un faiblard. Tu es devenu fort. Tu es devenu puissant parce que le Saint-Esprit habite en toi. Tu es devenu disciple et surtout témoin de Jésus-Christ. Amen. Tu es maintenant qualifié pour témoigner Jésus. Amen. Pour témoigner les œuvres de Jésus-Christ. Oh, Ilunga nanga. Toyebi biso nyonso. Ilunga nanga ye. bien-aimé, chante même dans ta Sors-vous de Jésus-Christ. Sois animé du Saint-Esprit.
vraiment affronter l'ennemi, même quand il vient au nord, de quand Jésus. il vient à l'est ou à Naza l'ouest, au kosalela nguya sud, opesi tu es ngai capable de l'affronter. Papa, je Affronte m'oppose l'ennemi, contre toute présence incomplète du diable dans ma vie éternelle et Dieu. Na kombo na Yesu. Papa, nazali korésister. Nazali korésister. Rien ne peut Nguya lobete t'éviter. na l'état des Tu saints peux éternels faire des amis. exactement La puissance les que ta moyenne mêmes est sur choses tous que éternels des amis, Jésus. Père. Alléluia. Tu as Papa, je déclare éternels amis chaque diable. Je déclare chaque diable. On est moins ici pour sortir. Na kombo na Yesu Masia pour sortir des amis. Alléluia. Tout le danger Alléluia. peut venir contre toi, Alléluia. contre ta maison, à toi de résister. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, parle maintenant, parle aux ennemis de ta maison de ne pas entrer, d'être chassé, d'être tenu à distance, Oh, yes. loin de ta maison, Amen. loin de ta personne, loin de la personne de ton mari, de ta femme, de chacun de tes enfants ou de tes parents. Chasse maintenant l'ennemi, chasse-les sous toutes les formes qu'il prend pour s'attaquer à toi, qui ne se trompe pas d'adresse. Prie mon frère, prie mon soeur, ma soeur, prie, élève ta voix. Personne n'est qualifié pour prier bien pour toi. Tu es toi-même qualifié. Parle, comme Jésus avait parlé au vent. Parle à la pandémie, parle aux esprits de pandémie, parle à la COVID-19, parle au coronavirus, parle à tous ces ennemis qui n'entrent pas dans ta maison, qui ne te touchent pas, et que tu en sois complètement épargné de toute attaque, de toute agression. Tu es fort dans ta maison, tu es fort partout tu iras, tu es fort, toi seul, dans n'importe quel pays où tu te trouves, tu es fort, tu peux résister, tu peux tenir bon devant ces vents de pandémie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as gagné. Acclame maintenant parce que tu viens de gagner. Tu es supérieur au démon. Tu as vaincu les vents. Tu as vaincu la tempête de pandémie. Tu es fort. Tu ne seras pas atteint par les balles. Toute arme qui était forgée contre toi vient d'être rendue nulle et sans effet. C'est pourquoi, bien-aimé, nous sommes plus que vainqueurs. Comme la parole de Dieu nous le dit dans Romains chapitre 8. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ, par celui qui nous a tant aimés, bien-aimés dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Kobima na monite na bomba minayo elombe mobali komoi pepufa esimbami na maboko nayo Yehosha Mashia mibai ngai nakoki te yonde kokaponanga nsima na ngai suka te Nzambe bolingo otali ngai pamba te naza na motuya na miso na yo kita mpe osala banguna bayoka soni sunganga Yesu yawe sunganga ngai moko nakoki te yawe ngai moko nakoki te yawe kolo sunganga
mosika lelo olingo na yo ye yango eleki nyonso na motema nanga oyaya nanga Yesu yaya nanga Yesu Yesu yo yaya nanga nous célébrons Jésus Yesu lobi konanga nanga Yesu solisa nanga Yesu makasi nanga kumama kolo Yesu kumama ya wazambe yaka kolo Yesu kumama kumama Jésus ye kumama Yahweh kumama Shilo kumama Javaye kumama Papa ye Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous venons de les chanter, Alléluia. c'est vraiment en regardant à la montagne. Il y a une seule source d'un secours pour toi. Le secours ne viendra pas à gauche, ni de droite, ni de devant, ni de derrière. Alléluia. Mais c'est vraiment à la montagne. C'est de la montagne que nous vient le secours. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Reconnais que tu n'as qu'une seule source pour ton salut, pour ton bien, unique à être élevé, à être sanctifié ce matin, Jésus de Nazareth. Nazali kokumisa kombo na yo, nazali kosanzola na Nzambe. Nambo motema na nyo fuma mpona koto na koto mpona kisa bokozi na yo Nzambe. Na reconnaître bobele bozambe na ona bomwe na ngana. Kombo na Yesu Masihi, alléluia. Au nom de Jésus, alléluia, 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 alléluia. Le bienfaiteur de ta maison, le bienfaiteur de l'humanité s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Yes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer à un moment encore important. C'est au moment où nous allons chacun présenter le sacrifice d'adoration et le sacrifice de louange. Chantons, bien-aimés dans le Seigneur. Offre-toi comme un sacrifice à l'Éternel. Yango
ntina kokende kokokisa ye na yo nzambe moko te Seigneur. Papa utana maboto na biso to na mokili mobimba azali te Seigneur. Y'a que toi éternel nzambe qui nous prête la vie. Alléluia. Y'a que toi éternel nzambe papa qui prolonge encore les souffles de vie à nous mon Dieu. Y'a que toi éternel nzambe qui accepte ce que nous marchons, nous parlions encore ce matin. My God, Jésus. Sois béni, sois loué Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Nous allons reconnaître vos amis, nous attendons dans le nom de la mission Zambé. Dans l'ingomba la mission éternelle des amis, tu es le roi des rois. L'unique Dieu que nous invoquons, éternel des amis. L'unique et le seul que nous appelons, éternel des amis. Viens, éternel des amis, nous aider, Seigneur. Alléluia. Viens nous en aider, mon Dieu, mon roi. À nous amener ta protection. À nous amener ta guérison, éternel des amis. À nous amener des solutions, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Akumama, Yesu akumama ye, na bomoi nanga, akumama ye. Yesu akumama ye, oh akumama, Yesu akumama ye, na libota nanga, akumama ye. Yesu akumama ye. Asifiwe, Mungu asifiwe, maisha yangu asifiwe. Asifiwe, maisha yangu. Oh, wa milele Mungu wa baraka ni Yesu. Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu. Oh, wa milele Mungu wa baraka ni Yesu. Katika cheo Yesu ponanga manabo mwana. Oh nakolemba cheo Yesu ponanga utabo mwana. Yesu ponanga. Oh Yesu ponanga. Yesu ponanga. Oh Yesu ponayo. Yesu ponayo. Yemba la paix de Jésus à tous les mondes. Yesu Kolo. Seigneur, nous allons vraiment nous apprêter à manger. Alléluia. Amen. Le repas est déjà cuit. Ce repas a pour nom le pain de vie qui est descendu du ciel. Jésus a dit, quiconque mangera de ce pain ne mourra jamais. Amen. Quiconque boira de son sang ne mourra jamais. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous sommes là connectés, comme nous sommes là ensemble, toi, Saint du monde entier, et toi, Pierre vivante, là où tu te trouves, l'heure a sonné. Nous nous approchons lentement, mais sûrement pour l'écoute de la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, d'après le Saint-Esprit, nous lirons deux textes aujourd'hui. Yes. Nous sommes dans Jean chapitre 12e et nous partirons du 12e verset jusqu'au 19e. Ensuite, nous prendrons aussi Luc 19. Nous lirons du 29e verset au 40e verset.
Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Jean 12. Il est écrit: le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers et allèrent au-devant de lui, en criant: Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit: ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'ils étaient écrites de lui et qu'ils avaient accompli à son égard. Amen. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres: vous voyez que vous ne gagnez rien. Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. Le même texte, version Luc 19. À partir du 29e verset. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus le leur avait dit. Comme il détachait l'ânon, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent: le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Il disait: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: Maître, reprends tes disciples. Et il répondit: je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Amen. S'ils se taisent, les pierres crieront. Amen. 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 Bien-aimés, dans ce texte que nous venons de lire, il est question d'une même réalité, d'un même phénomène. Et ce phénomène, c'est celui qui fait le sujet du message de ce matin. Alléluia.
Alléluia. Dans ce texte, il est question d'une fête de reconnaissance envers Dieu. Nous pouvons dire ensemble aussi, même dans ta maison, tu peux le répéter. Même dans n'importe quel pays du monde entier où tu te trouves, tu peux répéter. Fête de reconnaissance envers Dieu. Fête de reconnaissance envers Dieu. Fête de reconnaissance envers Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu peut avoir besoin d'une fête? Alléluia. La réponse c'est oui. Alléluia. Dieu a besoin d'une fête de reconnaissance à son égard. Dieu a besoin d'une fête de reconnaissance à son égard. Dans un premier temps, bien-aimés dans le Seigneur, nous verrons quelques fêtes de reconnaissance à l'égard de l'Éternel Dieu. Dans un deuxième moment, nous verrons les organisateurs de ces fêtes-là. Dans un troisième moment, nous verrons les motifs. Nous verrons les raisons qui sont à la base des fêtes en l'honneur de l'Éternel. Et nous terminerons par les matériels qui doivent normalement circuler dans une fête de reconnaissance envers Dieu. Alléluia. Ce sont ces quelques points que le Saint-Esprit veut développer. Soyons attentifs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions d'abord pour la parole. Seigneur, la parole écoutée et enseignée ce matin, ce n'est pas la parole d'un homme. C'est ta parole à toi. Tu connais le but pour lequel cette parole doit être enseignée et diffusée aujourd'hui dans les maisons de pierre vivantes ainsi que dans les maisons des saints du monde entier. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons toute frontière devant cette parole, comme la muraille de Jéricho n'avait pas résisté, que toutes les maisons reçoivent la parole de l'Éternel d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, que la parole ne soit pas simplement écoutée, mais toi tu veux qu'elle soit surtout traduite en habitude et en comportement. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. L'ennemi de cette parole est jeté au loin. Il est chassé, qu'il aille opérer ailleurs, laissant les pierres vivantes tranquilles, laissant les saints tranquilles, en train de se restaurer au pain de vie, qui est la parole venue du ciel, Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. 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 Bien-aimés, nous parlons là des fêtes de reconnaissance envers l'Éternel Dieu. Les fêtes de reconnaissance, il y en a quelques-unes, il y en a beaucoup, mais nous ne pouvons pas citer toutes ces fêtes-là. Nous allons nous référencer à quelques-unes d'entre elles. Amen. 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 Bien-aimés, la première de ces fêtes, c'est celle que nous venons de lire. Bien-aimé, Jésus avait l'habitude d'aller à Jérusalem. Alléluia. Amen. Il y allait souvent. Il avait l'habitude. Depuis ses 12 ans, depuis tout petit, il a grandi. Il a commencé son ministère. Il avait l'habitude de se rendre à Jérusalem. Alléluia. Amen. Mais toutes les fois, quand il se rendait à Jérusalem, il était un anonyme. Il se rendait comme un anonyme. Alléluia. Quelqu'un qui est comme ça derrière les autres, qui se cache dans la foule. Alléluia. Amen. Un jour, alléluia. Amen. Vous pouvez être dans l'anonyme, mais quand vous avez une mission divine, vous n'êtes pas appelé à rester dans l'anonymat. Vous devez briser l'anonymat. Alléluia. Amen. Un jour, le jour est arrivé. Le jour est arrivé. Jésus a rompu avec la tradition. Il allait souvent en coulisses dans le silence, mais cette fois, il est allé publiquement. Alléluia. Amen. Il est allé publiquement. Alléluia. Amen. On l'a vu publiquement. Alléluia. Amen. Ce n'est plus un individu qui l'a reçu, mais cette fois-ci, c'est la multitude. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est cela que nous appelons la fête. La fête, bien-aimée dans le Seigneur.
La fête de reconnaissance envers Dieu peut être collective, elle peut être aussi individuelle. Alléluia. Une fête collective, c'est celle dont il est question dans Jean chapitre 12, à partir du 12e verset. Bien-aimés dans le Seigneur, cette fête était une fête collective. Alléluia. Amen. Elle a commencé par se tenir en plein air et elle s'est terminée dans le temple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On avait ce jour-là, cette fête-là, on a accueilli. Alléluia. Amen. On l'a accueilli comme le roi qui vient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est plus le fils à Marie ou à Joseph, mais il est cette fois-ci, ce n'est plus le fils du charpentier, mais c'est celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Quand on l'a accueilli, on acclamait, on chantait, et bien aimé dans le Seigneur, on criait. Il a été accueilli au cri d'Hosanna. Alléluia. Amen. La foule criait et chantait Hosanna. Alléluia. Hosanna, le roi, celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. C'est à ce titre que Jésus a été accueilli, que Jésus a été fêté. Bien-aimé dans le Seigneur, il avait l'habitude de marcher sur le chemin comme ça. Il n'y avait pas encore de macadam à l'époque. Mais il a été accueilli ce jour-là sur les vêtements. Alléluia. Amen. Le chemin était orné de vêtements. On a pris des vêtements, on a pris des branches d'arbres, on a mis partout où il devrait passer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame-le, bien-aimé. Ce jour-là, on l'avait accueilli comme le roi qui vient au nom du Seigneur. Bien-aimé, accueille-le dans ton cœur. Accueille-les, frappe tes mains. Frappe tes mains pas et laisse-les entrer dans ton cœur. Laisse-les entrer. Accueille celui qui vient au nom du Seigneur dans ton cœur. Accueille-les dans ta maison. Accueille-les dans ton travail. Accueille-les dans ta famille. Accueille-les dans tes études. Accueille-les et fais-les entrer comme il était entré dans Jérusalem. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'était une fête où on a accueilli Jésus-Christ. C'était une fête où on a acclamé Jésus-Christ. C'était une fête où on a fleuri l'anneau, l'animal sur lequel Jésus était assis. Bien-aimé dans le Seigneur, et il y avait des rameaux partout. Partout où il devait passer, c'était des acclamations. Alléluia. Amen. Alléluia. C'était une fête d'acclamation. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus a été accueilli comme le roi, comme celui qui vient au nom du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a été accueilli pas par des gens tristes, pas par des gens endeuillés, mais par des gens joyeux. Amen. Alléluia. C'est pourquoi la parole du Seigneur dit dans 1 Thessaloniciens 5, soyez joyeux. Bien-aimé, même dans ta maison, tu peux réagir à la parole du Seigneur. Ne sois pas comme ça, comme un cadavre. Il n'y a pas de cadavre parmi nous. Alléluia. Amen. Les cadavres n'accueillent pas Jésus-Christ de Nazareth. C'est seulement les vivants. C'est toi qui es vivant ce matin. Si tu es vivant dans ta maison, acclame parce que le Seigneur te visite. Acclame parce qu'il est là avec toi. Tu n'es plus seul. Tu n'es pas un orphelin. Jésus lui-même a dit, je ne vous laisse pas comme des orphelins. Tu n'es pas orphelin. Il est avec toi. Accueille-le. Et comme il est avec toi, ça doit être une fête. Alléluia. Une fête dans ta maison. Une fête dans ton cœur, une fête dans ton travail, une fête partout où tu vas, parce que tu ne seras plus jamais seul, il est avec toi. Bien-aimé, il faut aménager, il faut arranger des rameaux et des vêtements pour qu'ils puissent marcher. Et il faut aussi aménager un anneau pour qu'il puisse s'asseoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'anneau là, c'est toi maintenant. Présente-toi comme un anneau sur lequel Jésus est assis pour régner comme celui qui vient au nom du Seigneur. Il a besoin d'un anneau et cet anneau c'est toi. Même si tu es détaché, il te délivre, il te rachète pour que tu sois un anneau disponible rien que pour lui.
rien que pour lui. Toi pour lui, moi pour lui, et l'humanité entière pour lui. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la première fête. C'est l'une des fêtes collectives de reconnaissance envers Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils étaient en Égypte. Alléluia. Amen. Pour quitter l'Égypte, c'était un problème. Un grand problème. Dieu a envoyé Moïse. Moïse a négocié avec le pharaon, lui disant, laisse le peuple de Dieu aller rendre gloire à Dieu. Amen. Moïse, le pharaon n'a pas écouté, il n'a pas entendu, il a résisté, et son cœur devenait de plus en plus dur. Alléluia. Amen. Et comme Dieu, il est Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Amen. Par la voix de Moïse, c'était devenu insuffisant pour le roi, pour le pharaon. Il ne pouvait plus écouter une voix ordinaire. Dieu a changé de méthode. Dieu a pris la douleur. Dieu parle aussi par la douleur. Alléluia. Amen. Il a parlé par la douleur à Pharaon et par tout son pays. Il a envoyé 10 plaies. Alléluia. Amen. À la 10e plaie, il y avait deuil dans toutes les maisons des Égyptiens, sauf dans les maisons des Israélites. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a parlé et par l'extermination de tous les premiers-nés des maisons des Égyptiens. Alléluia. Amen. Quand le roi a vu cela, il a commencé à comprendre. Alléluia. Ce n'était que le début de sa compréhension. Alléluia. Il a commencé à comprendre. Alors Moïse est allé pendant le deuil. Alléluia. Moïse est allé cette fois-là pendant le deuil. Il dit, laisse son peuple aller glorifier son Dieu. Bon, le pharaon va accepter à petite voix. Alléluia. Amen. Oui, vous pouvez partir. Ils sont effectivement sur ordre de l'Éternel Dieu et sous la direction de Moïse, Israël est sorti d'Égypte. Alléluia. Amen. Israël est sorti victorieusement d'Égypte. Alléluia. Ils ont commencé à marcher. Après quelques pas et quelques kilomètres, il y avait un océan devant eux qui s'appelle la mer Rouge. Alléluia. Ils se sont arrêtés. Ils ont commencé à pleurnicher. Toi qui pleurniches devant les obstacles. Les obstacles, c'est pour que la gloire du Seigneur puisse éclater. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont pleuré. Et Moïse a entendu la voix de l'Éternel. Moïse a entendu la voix de l'Éternel. Moïse a entendu la voix de l'Éternel. Si toi tu n'as pas l'habitude d'entendre la voix de l'Éternel, Moïse l'avait entendu et Dieu lui a demandé ce qu'il avait en main. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quand Moïse a entendu la voix de l'Éternel, l'Éternel lui a demandé ce qu'il avait en main. Et Moïse a parlé prophétiquement. Dit, ces Égyptiens qui sont derrière vous, qui viennent contre vous, vous ne les reverrez plus jamais. Alléluia. Amen. Vous ne les reverrez plus jamais. Il dit, mais comment ça? Oui, Moïse a étendu la canne qu'il avait. Alléluia. Amen. Dieu a soufflé. Dieu a soufflé sur l'océan et l'océan s'est divisé en deux. Israël est entré, un chemin s'est ouvert devant Israël. Alléluia. Ils ont marché jusqu'à traverser toute la mer Rouge. Alléluia. Alléluia. Arrivé de l'autre côté de la mer Rouge, c'est ce qui nous intéresse. Alléluia. Alléluia. Amen. Arrivé de l'autre côté de la mer Rouge, bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu dit, ils ont commencé à chanter. Sous la direction de Myriam, avec toutes les femmes avaient des tambourins. Ils ont commencé à chanter. Alléluia. Tous les sortis d'Égypte, sur place, au bord de la mer Rouge. Au bord de la mer Rouge, en plein air, ils ont chanté pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. C'était la deuxième fête
de reconnaissance envers Dieu en plein air. Alléluia. Amen. Cette fête avait eu lieu au bord de la mer Rouge. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quand vous traversez une mer et que les ennemis viennent derrière vous, vous traversez la mer, vous êtes maintenant de l'autre côté, l'ennemi est de l'autre côté. L'ennemi veut profiter de ta bénédiction à toi, de ton miracle à toi. Alléluia. Le miracle, c'est pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour le Pharaon. Ce n'est pas pour l'armée du Pharaon. Alléluia. Amen. Et quand le Pharaon voulait profiter du miracle, le Seigneur Dieu a soufflé et ils ont été engloutis pour accomplir la prophétie de Moïse. Alléluia. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais. Alléluia. C'est la deuxième fête collective qui avait eu lieu en plein air au bord de la mer Rouge. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y avait deux frères. L'un s'appelait Caïn et l'autre s'appelait Abel. Est-ce que nous les connaissons? Alléluia. Et aussi, après un temps, ils se sont rendus compte qu'ils devraient faire quelque chose de reconnaissance envers Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, ils se sont concertés, ils ont pris des choses pour aller donner un sacrifice de reconnaissance à l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient deux frères. Alléluia. Mais leur cœur n'était pas identique. Il n'y avait pas de même disposition dans leur cœur. Alléluia. Vous pouvez avoir une bonne disposition de cœur, une disposition du cœur, mais qui n'est pas bonne. Alléluia. Alléluia. Les deux sont allés, ils se sont entendus. Non, nous allons organiser une fête de reconnaissance envers Dieu. Caïn avait la même intention. Son frère avait la même intention. Alléluia. Cette intention-là n'était pas mauvaise. Elle était bonne. Alléluia. Ils sont partis, mais avant de partir, il fallait du matériel. Ils se sont choisis des matériaux pour aller faire la fête. Alléluia. Dans toute fête, il y a toujours quelque chose. Il y a du matériel. Alléluia. Amen. Alors voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est là qu'il y a eu la différence. Alléluia. Amen. Fais attention au matériel que tu vas donner en sacrifice de reconnaissance à l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu risques de donner le même matériel que Caïn. Alléluia. Amen. Donc il faut de la vigilance. Il faut faire attention à cela. Alléluia. Amen. Donc ces deux frères sont partis. Ils ont fait leur offrande de reconnaissance à l'Éternel. Mais l'offrande de Caïn a été rejetée par Dieu. Alléluia. Amen. Quand une offrande de reconnaissance n'est pas de bonne qualité, elle est rejetable. Alléluia. Amen. Depuis très très longtemps là, l'époque de Caïn et d'Abel. Alléluia. Même aujourd'hui c'est la même chose. Même aujourd'hui. Alléluia. Ça c'est la troisième fête de reconnaissance envers Dieu. Alléluia. Un groupe de 10 lépreux, ils avaient un même problème. Alléluia. 10 lépreux avaient un même problème. Ils voulaient la guérison. Ils sont allés trouver Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dit, Maître, aie pitié de nous. Et Jésus leur a dit au loin, dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et ils ont tous les 10 sont obéis. Ils sont allés en route pour aller voir se présenter au sacrificateur. Tous ont été guéris. Tous les 10 lépreux ont été guéris. Alléluia. Amen. Quand beaucoup de lépreux, là, 10, ils étaient 10, 9 ont vu qu'ils ont maintenant la guérison. Ils ont pris la décision, alléluia, d'entrer dans la ville,
de faire des choses qu'ils ne faisaient pas auparavant à cause de leur maladie. Alléluia. Un seul lépreux est revenu vers Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est lui qui est revenu vers Jésus. C'est celui-là qui a fait une fête de reconnaissance envers Dieu. Alléluia. Amen. Peut-être tu as honte. Dis non, seul je ne peux pas aller à l'église. Seul je ne peux pas faire cela. Mais le lépreux guéri et reconnaissant. Lui seul, il n'a pas tenu compte de la multitude. Il est revenu vers Jésus. Il a organisé une fête de reconnaissance en faveur de notre Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le lépreux guéri? Le lépreux guéri reconnaissant. Il a organisé une fête tout seul, une fête de reconnaissance envers Dieu individuelle. Alléluia. Elle était stérile. Elle s'appelait Anne. Alléluia. Cette femme stérile avait l'habitude d'aller tout le temps à Silo, d'aller tout le temps au temple, à l'église, appelons ainsi. Et bien aimée dans le Seigneur, et là, elle n'y allait pas seule, elle y allait en compagnie de son mari et on donnait des offrandes. Alléluia. Elle y allait avec un problème, elle n'y allait pas de façon normale, elle y allait tout le temps en pleurant. Voilà qu'un jour, bien aimé dans le Seigneur, encore une fois de plus, un jour est arrivé, cette femme a eu la grâce de se retrouver aux côtés du serviteur de Dieu, Élie. Élie l'a regardé et elle a vu que cette femme faisait des choses. Elle se parlait, elle remuait ses lèvres. Le monsieur, le serviteur de Dieu, Élie, a cru qu'elle était ivre. Il s'est approché pour parler à cette dame. La femme a dit non, je ne suis pas ivre, j'ai un problème, j'ai une grande plaie dans mon cœur. Alléluia. Elle avait une grande plaie dans son cœur. Et à la fin du culte, appelons ainsi, l'homme de Dieu lui dira, femme, rentre chez toi et que l'Éternel te donne ce que tu pleures. Amen. Alléluia. Amen. Quand la femme est allée là-bas, et elle a vu quelque temps après qu'elle s'était retrouvée enceinte, et elle a enfanté un fils qui est le prophète Samuel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ne sois pas pressé. Ne dis pas que les autres ont facilement des enfants, que les autres ont facilement du travail, que les autres ont facilement des bénédictions. Moi, je ne suis pas connu de Dieu. Et on se tourmente, et on se fait des problèmes, on se fait des soucis à cause de ça. Mais sachez que la parole de Dieu dit, chaque chose a son temps. Alléluia. Il y a un temps pour toi, il y a un temps pour moi, il y a un temps pour chaque bien vivant, il y a un temps pour chaque saint dans n'importe quel pays du monde entier où il se trouve. Alléluia. Le temps d'Anne était arrivé, elle a enfanté son fils. Et après avoir eu le fils, voilà, elle a organisé une fête. Alléluia. Amen. Elle a organisé toute seule une fête. Alléluia. Une fête de reconnaissance envers Dieu. Cette fête de reconnaissance, vous trouverez cela dans 1 Samuel chapitre 2. On appelle ça le cantique de Anne. Alléluia. Le cantique de Anne. Alléluia. Elle a chanté. Et une des phrases qui m'a intéressé dit, ce n'est pas n'importe quel Dieu. C'est un Dieu qui enfante 7 fois la stérile. C'est une femme, la femme qui était stérile a enfanté 7 fois. Alléluia. Amen. Elle a enfanté combien de fois? 7 fois. C'est-à-dire derrière Samuel, il y a eu 6 autres enfants. Alléluia. Amen. Elle n'a pas avorté. Les enfants venaient comme ça parce que c'était son temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle a dit beaucoup de bonnes choses dans son cantique, dans sa fête. Alléluia. Peut-être tu penses qu'elle était folle. Non. Quand elle a eu son fils,
Samuel, elle a commencé à se parler elle-même. Alléluia. Amen. La plupart des gens que nous voyons en train de se parler sont des déprimés. Mais Anne n'était pas déprimée. Alléluia. Amen. Quand un enfant de Dieu est béni, il peut se parler parce que c'est sa fête, parce qu'il fait des fêtes. Alléluia. Alléluia. Au lieu de boire du champagne, au lieu de boire ceci ou cela, Anne a commencé à se parler, à glorifier l'Éternel Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était une autre fête. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez la Bible, vous verrez passer par là des psaumes. Psaume de David, psaume de Salomon, psaume de ceci ou de cela. Alléluia. Amen. Tous ces psaumes-là, ce sont les souvenirs des fêtes de reconnaissance envers Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais qui peut faire une fête de reconnaissance envers Dieu? Alléluia. Qui? Nous avons vu qu'il y a différentes sortes de fêtes de reconnaissance. Alléluia. Elle peut être collective, elle peut être individuelle. Alléluia. Elle peut se faire même à deux, en duo. Elle peut se faire au sein de la famille. Elle peut se faire en plein air. Elle peut se faire dans la rue. Elle peut se faire n'importe où. Alléluia. Ça, c'est la fête de reconnaissance. Mais qui peut faire une fête de reconnaissance envers Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Donc la fête de reconnaissance envers Dieu est faisable par le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Par le peuple de Dieu. Est-ce que toi tu fais partie du peuple de Dieu? Alléluia. Amen. La réponse doit être donnée. Est-ce que quelqu'un parmi nous fait partie du peuple de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si toi, pierre vivante, tu fais partie du peuple de Dieu, tu as obligation d'organiser des fêtes de reconnaissance envers Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux le faire chez toi dans ta maison, tu peux le faire n'importe où, tu peux le faire dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce sont les pierres vivantes, ce sont les saints bien-aimés dans le Seigneur. Dans 1 Pierre, nous savons ce que nous disons. Si nous nous appelons pierres vivantes, ce n'est pas pour rien. C'est parce que nous sommes ces rares croyants. Alléluia. Baptisés d'eau et d'esprit, habités par le Saint-Esprit, formant avec Jésus-Christ de Nazareth une maison spirituelle. Alléluia. Amen. Il n'y a que les hommes et les femmes formant avec Jésus une maison spirituelle qui ont obligation d'organiser des fêtes de reconnaissance envers Dieu. Alléluia. Non, ils forment non seulement une maison spirituelle, mais ils forment aussi avec Jésus une nation royale. Amen. Alléluia. Alléluia. Pierre vivante et les saints du monde entier, sachez que si réellement vous l'êtes en vérité en esprit, vous formez avec Jésus une même race. Vous êtes de la race de Jésus. Jésus n'était pas un blanc, ce n'était pas un noir, ce n'était pas un rouge, ce n'était pas un jaune. Il était spirituel. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Toi aussi tu es Dieu. Dans Ephésiens chapitre 4, il est écrit que nous qui nous perfectionnons tous les jours, nous atteindrons nous serons semblables à Jésus-Christ. Comme il est, c'est comme ça que tu es. Et si tu es comme lui, tu formes une nation et une race royale avec lui. Tu formes avec Jésus une nation sainte. Alléluia. Amen. Ce sont les saints, ce sont les pierres vivantes, c'est le peuple de Dieu qui a obligation d'organiser des fêtes de reconnaissance envers Dieu. Alléluia. Amen. Ce sont ces hommes et ces femmes disséminés aujourd'hui dans le monde entier qui sont Israël en esprit. Alléluia. Israël délivré, sorti de l'Égypte, sorti de l'esclavage et sorti de la mer Rouge, a organisé une fête. Alléluia. Amen. Nous aussi qui étions des païens, qui n'avions pas un Dieu, qui ne connaissaient pas Dieu, qui ne connaissions pas Dieu, nous sommes devenus son peuple aujourd'hui, au même titre
qu'Israël sortit d'Égypte. Alléluia. C'est nous qui avons l'obligation. C'est une obligation pour toi, mon frère. C'est une obligation pour toi, ma soeur, de ne jamais rater une occasion pour organiser une fête de reconnaissance envers Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ce verset, j'aimerais qu'on le lise. Nous sommes dans Éphésiens 5, verset 20. Éphésiens 5, verset 20. Évangéliste, si tu peux lire ça. 20. Éphésiens 5, verset 20. Éphésiens 5, verset 20, il est écrit: rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Donc c'est une obligation de rendre continuellement grâce à Dieu pour toutes choses au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans Colossiens 3 au verset 15, la dernière ligne, on dit: soyez reconnaissants. Alléluia. Amen. Soyez reconnaissants. Alléluia. Amen. En d'autres termes, si on ne connaît pas, on ne comprend pas très bien être reconnaissant, c'est-à-dire avoir une dette à Dieu. Osana Nyongo. Alléluia. Amen. Nyongo. Alléluia. Amen. Yabolamo Nyonso. Dieu fait pour toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est cela la reconnaissance. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour quelle raison? Pour quelle raison on doit faire toutes ces fêtes-là? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On fait ces fêtes-là pour plusieurs raisons. Alléluia. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, sachez que les fêtes de reconnaissance envers Dieu sont obligatoires. Alléluia. Amen. Je veux vous surprendre. Alléluia. Amen. À Kinshasa ou en Afrique, peut-être dans d'autres pays aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on a proclamé les résultats des élections de députés, quand on a proclamé les résultats scolaires des finalistes, des humanités et du supérieur. Alléluia. Amen. Quand on obtient un grand poste de responsabilité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne cherche pas qui organise la fête. On le voit tout simplement. Foufou Namutu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avec la tête blanche. Alléluia. Amen. On prend on se jette là-dessus, ou on vous jette là-dessus de la semoule, de la farine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant ce temps, c'est lui qui a de la farine sur la tête, vous le voyez comme un fou. Alléluia. Amen. Il va dans toutes les directions. Il est suivi par une grande foule. Alléluia. Amen. Ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est entré dans Jérusalem avec de la farine sur la tête. Il était là, reconnu par tous. Tout le monde acclamait, tout le monde était derrière lui. Il y avait deux groupes, un groupe devant, un autre derrière. Tous acclamaient le roi d'Israël. C'est lui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Il est là. Amen. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça une fête de reconnaissance envers Dieu. Vous devenez comme un fou de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit: ne vous enivrez pas de vin, ni de la bière, mais soyez au contraire ivres du Saint-Esprit. Ivres du Saint-Esprit. Pierre vivante, là où
tu es, sois ivre du Saint-Esprit. Et si tu es ivre du Saint-Esprit, à tout moment, tu n'auras pas honte d'organiser une fête de reconnaissance envers Dieu, même tout seul, même en groupe.